À l'orée de cette année 2018, Couëron apparaît plus que jamais comme une ville dynamique, attractive et en transformation continue. Sa proximité de Nantes, en même temps que son cadre environnemental et sa richesse associative, ne cessent d'attirer de nouveaux habitants. Pour les accueillir, Couëron, qui avait anticipé cette évolution démographique, a lancé depuis plusieurs années nombre de réalisations urbaines et de projets nouveaux, incluant des logements, mais aussi des équipements collectifs. On est sur une métropole active et dans la métropole, il y a des villes comme ça qui sont très actives, dans lesquelles les invitations sont forcément généreuses. On est sur des reliefs, on donne sur la Loire à proximité, on est dans des praticités très évidentes avec la ville-centre, mais aussi avec la ville active, qui est le cœur de ville ici, de Couëron. Et il y a les marchés, il y a tout ce qu'il faut, quoi. La ville est très aimée, donc les gens sont très très attachés à cette ville. On a une population qui regarde de très près aussi les évolutions, les paris qu'on fait sur l'avenir, parce que ce sont des paris. J'ai habité rue de Verdun, juste là, donc maison des grands-parents de mon mari. J'ai vu toute cette évolution-là au niveau des quais, de l'île. Et puis les bords de Loire, l'aménagement, c'est vraiment la promenade, les premiers pas de mes enfants, de mes filles, voilà. En fait, ceux qui projettent le mieux les attractions de la ville, ce sont les gens porteurs des intimités, des récits de ville. S'appuyant sur le centre-ville et les bords de Loire, plusieurs nouveaux quartiers ont donc vu le jour. Là, effectivement, il y a vraiment des nouveaux quartiers, puisque aujourd'hui, il y a toute la ZAC Ouest, quand même, qui est avec beaucoup de logements, donc qui change quand même la configuration de la ville. Il y a eu tout le boulevard de l'Europe aussi, qui a été refait, qui change la configuration. Il y a d'autres quartiers qui vont naître. Je sais qu'ici, il va y en avoir aussi. Donc c'est à la fois on s'adapte, à la fois on peut aussi s'inquiéter en se disant mais qu'est-ce que c'est que toute cette population qui arrive, comment la ville va pouvoir suivre au niveau des infrastructures et des nouveaux besoins de la population. Pour préparer l'arrivée de tous ces nouveaux logements, près de 2500 entre la ZAC Ouest et la Métairie, la construction d'un important équipement scolaire a été programmée depuis plusieurs années par la ville. C'est le groupe scolaire Jean Zay qui abritera des classes maternelles, des classes élémentaires, des salles polyvalentes et des locaux pour des activités de loisirs. Cet ensemble bénéficiera de qualités thermiques et environnementales exceptionnelles. La livraison est prévue en septembre 2018. Ce projet est beaucoup plus qu'une école parce que déjà il se situe dans un nouveau quartier. Donc ça va être un lien et un liant social pour l'ensemble de cette nouvelle population. Mais on va retrouver une école maternelle, une école élémentaire, un ALSH, donc centre de loisirs, mais aussi des salles qui pourront être dédiées hors temps scolaire à la vie associative du quartier. Autre équipement mis à l'étude très en amont par la ville pour répondre aux besoins de la population, un nouvel ensemble de résidences pour les seniors qui sera implanté sur ce terrain en bordure du quartier de la Métairie en 2021. On a vraiment envie que ce soit un lieu merveilleux pour les seniors, c'est pour ça qu'on les associe à la réflexion, et c'est pas fini. Ça peut s'appeler résidence, ça peut s'appeler des logements collectifs, il y a des services, mais derrière tout ça, c'est la finalité, c'est un lieu de vie. Je suis architecte et ce qui m'intéresse, c'est comment on met en place l'architecture du changement. Et le changement, c'est l'émotion, c'est pas du cérébral. Très intéressant dans les communes comme Couëron, qui sont donc des communes périurbaines en fait, de grandes métropoles, elles en font partie, c'est que ce sont des belles échelles parce qu'à la fois c'est des communes qui sont quand même assez grosses pour avoir le moyen de faire des projets nouveaux à des belles échelles comme on peut avoir ici, et en même temps
c'est pas trop gros pour être pris dans une forme d'inertie, de crainte de faire autrement. Le changement est un problème. Changer, c'est une crainte des avenirs. C'est toujours le même problème. Et donc, quand on a un peu peur des avenirs, on est un peu plus prudent, un peu plus resserré. Il faut redéployer pour qu'on puisse rentrer en projet. C'est ça le mouvement de l'échange public. C'est la concertation, je pense que c'est obligatoire, mais il faut aussi avoir tous l'impression d'être entendus, quelles que soient les personnes. Et à mon avis, c'est pas le plus simple d'être entendu par rapport à une population qui grossit, qui mute et puis qui change par rapport aussi à une configuration de la métropole. Faire une ville, c'est très émotionnel. On le voit bien, quand il y a de l'opposition, c'est de l'émotion. Et ben, ça peut aussi être de la passion. Et pour ça, il faut amener les gens dès le début. Il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait de la confiance qui se crée. Et c'est loin d'être simple. À Couëron, les équipements sportifs ne sont pas en reste, comme le montrent les terrains synthétiques et le plateau athlétique récemment inauguré. Normalement, ces terrains sont faits pour remplacer les stabilisés. Donc normalement, on devrait jouer sur l'herbe et après sur synthétique. Mais beaucoup de clubs maintenant ont adopté le synthétique. Et je crois que l'herbe prend tout doucement un petit peu de recul. Maintenant, bon, avec ces beaux terrains qui sont très bien faits d'ailleurs, je pense que oui, c'est l'avenir pour le football de demain. Nous sommes en présence d'un véritable plateau athlétique. L'exigence était depuis de nombreuses années. Ça s'est fait en concertation et l'OMS a joué un grand rôle. La piste de 250 mètres peut peut-être permettre d'avoir des nouveaux champions. C'est ce qu'on espère. Mais on est aussi pour le sport pour tous, le sport de masse. Et l'essentiel, c'est de le pratiquer. Je pense que oui, d'avoir un complexe neuf, ça motive à venir sur le stade. C'est une nouveauté, donc on a envie de voir. Et là, c'est sûr qu'avec une belle piste comme ça, les petits vont être motivés à courir, motivés à venir au stade tous les jours. Et puis, c'est sûr que c'est plus agréable de courir sur une piste que sur une piste cendrée. Et donc, Vraiment super, c'est une piste de 250 mètres, c'est du tartan, il y a tous les équipements pour faire toutes les familles de l'athlétisme, donc l'équipement est parfait pour découvrir l'athlétisme. On a coutume de dire que l'architecture est une conversation. Il faut que ça devienne une conversation. Et d'ailleurs, on sent bien que nous avons le droit d'imaginer des patrimoines pour demain. Et donc le patrimoine n'appartient pas au passé, le patrimoine appartient au Faber latin, à la façon vigilante de fabriquer. Si nous travaillons avec vigilance, on travaille sur le prolongé. C'est un prolongé dépassé qui est la nature même de la ville. Mais dans la façon de faire, il faut que nous soyons aussi précieux que ce qui est reconnu pour hier du patrimoine d'hier. Il ne faut pas, à mon sens, dénaturer l'identité de cette ville. Il faut conserver à la fois le patrimoine et en même temps, on ne peut pas rester renfermé. Il faut aussi se projeter dans ce que seront les villes demain. En attendant, il faut prendre soin du patrimoine naturel et environnemental de la commune. Sur le lac de Beaulieu, une opération exceptionnelle est en cours pour assurer son avenir. Alors le lac de Beaulieu donc, est en opération d'abaissement. L'objectif étant donc, de le vider pour pouvoir notamment faire les travaux de réfection de l'ouvrage de gestion qui s'appelle un moine. Parce que celui-ci est fuyant et donc il nous empêche de maintenir des niveaux d'eau sur le lac, notamment l'été. Un assèchement temporaire sur une saison va permettre d'assainir un peu les sédiments et ça va permettre d'avoir un meilleur fonctionnement écologique à moyen terme une fois qu'il sera remis en eau. Donc les poissons qui sont récupérés à la fin de la vidange vont être valorisés sur d'autres parcours de pêche aux alentours, de manière qu'ils puissent profiter aux pêcheurs du secteur. Donc une fois que ça va être vide, l'étang va rester 1 an à sec.
le temps de minéraliser les boues. Les pêcheurs, en attendant, ils ne pourront pas pêcher, il faudra qu'ils aillent ailleurs pour pêcher. Mais ils seront très contents de revoir leur étang parce qu'il y a beaucoup de demandes sur Couëron. Pas à l'échelle de la commune qu'on va régler le problème planétaire, je pense qu'on est bien d'accord, mais ces graines qu'on sème, elles permettent d'améliorer une société qui est parfois en tension et en violence, et chaque fois qu'on réfléchit ensemble autrement, chaque fois qu'on travaille ensemble autrement, qu'on apprend à comprendre la posture de l'autre, eh ben, on contribue à cette meilleure humanité. Et puis derrière, si on a des bons matériaux, c'est évidemment la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau.